pour la review de l'anime de l'épisode 915. La vidéo aura du retard tout simplement parce que j'étais en vacances, donc je ne l'ai pas tourné pendant mes vacances et je reprends aujourd'hui avec vous, avec plusieurs vidéos d'ailleurs qui se publieront le même jour parce que je voulais terminer d'avoir mes vidéos de publier avant 2020 parce que je voudrais avoir du renouveau sur ma chaîne en 2020. Seulement il y aura encore quelques réuploads mais beaucoup moins qu'en 2019. Du coup je voulais vraiment finir de publier les vidéos que j'avais du retard avant justement la nouvelle année. Donc voilà, c'est pour ça que cette année, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Du coup je pense qu'il y en a peu qui m'ont visionné toutes les vidéos de la journée, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, je rattrape mon retard aujourd'hui avec l'épisode 915 de One Piece. Donc au départ, l'épisode là où on l'avait arrêté, c'est-à-dire avec Luffy qui était en train d'envoyer des coups à droite et à gauche à Kaido parce qu'il était foudrage, il a décimé des personnes qu'il adorait, il a décimé son équipage et également Tama qui l'a beaucoup touché, beaucoup bouleversé et il a voulu lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc Luffy est intervenu contre Kaido qui ne se défend pas spécialement. Je rappelle que Kaido est quand même saoul, donc forcément ça le restreint au niveau de ses techniques et il ne sait pas forcément ce qu'il fait. Du coup Kaido ne riposte pas et Luffy lui n'arrête pas, il n'arrête pas d'envoyer ses gum-gum, ces différentes versions, donc Gear 3, Gear 4, qu'il fait d'ailleurs dans cet épisode-là. Il se sert de son Gear 4 pour essayer de battre Kaido, essayer d'arriver à le combattre pour que tout ça soit terminé, pour que Wano puisse vivre de nouveau en harmonie, puisse rétablir la vérité et tout simplement venger ses camarades. Donc Luffy n'arrête pas, pendant tout l'épisode pratiquement c'est le combat Kaido et Luffy qui ne cesse donc de s'arrêter avec bien sûr Luffy qui n'arrête pas, Kaido qui n'intervient pas forcément. Alors que Luffy se relève, parce qu'il s'est pris un coup de Kaido, il se relève et il émane quelque chose de rouge, une espèce d'aura rouge tout autour de Luffy, une aura ténébreuse. Et personnellement, alors dites-moi dans les commentaires, je sais que vous n'êtes pas très nombreux à me suivre sur les reviews d'anime de One Piece, mais ceux qui regardent, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que moi, personnellement, cette fameuse aura rouge, ça me fait penser à un démon. J'ai l'impression que Luffy était possédé pendant cet épisode-là, avec cette aura-là, parce que je l'avais jamais vu dans l'anime, déjà, cette aura, et j'avais vraiment l'impression qu'il voulait détruire quelque chose, donc là, en l'occurrence, Kaido. Et ça m'a revenu à penser à son nom qui est Monkey D. Luffy. Et le D, on ne sait toujours pas qu'est-ce que ça signifie, c'est vraiment l'une des plus grandes interrogations de One Piece, c'est bien ce que signifie le D. Et je me dis, pourquoi pas, ça pourrait vouloir dire démon, ou désespoir, ou détresse, enfin... Il y a plein de mots qui seraient possibles pour que ce soit ça. Je sais qu'Oda, l'imagination à revendre, il pourrait inventer des choses que personne ne s'y attendrait. Mais personnellement, là, à ce moment-là, quand il a son aura rouge, son aura un peu de ténèbres, un peu noir également, ça m'a beaucoup fait penser à un démon, comme si un personnage dans n'importe quel manga était possédé par quelque chose. Enfin bref, et vraiment, j'ai pas aimé voir Luffy comme ça. Enfin, j'ai bien aimé parce que ça lui donnait de la classe. Mais ça m'a fait peur en fait, j'ai eu l'impression que Luffy allait plus ou moins perdre le contrôle de lui-même et devenir un monstre. Enfin bref, j'ai bien aimé, franchement ça donnait de la classe, mais ça m'a fait bizarre de voir Luffy comme ça. Donc il était comme ça, pareil, un coup de poing, etc. à Kaido. Et d'ailleurs quand Luffy est dans cette forme-là, Luffy arrive à mettre un coup à Kaido suffisamment fort pour que Kaido se détransforme. Donc Kaido n'est plus du tout en dragon, il a repris sa forme normale et Luffy lui est un petit peu essoufflé, il est en Gear 4, je crois à ce moment-là d'ailleurs, ou c'est juste après. Ensuite Luffy se transforme en Gear 4, donc là il a plus du tout
cette aura ténébreuse, je crois pas qu'il la garde d'ailleurs. Donc il est en gear fort et il donne des coups, donc Kaido pareil ne riposte pas forcément, par contre il tombe toujours sur le village et tout le monde s'en fout. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, je trouvais ça absurde qu'ils se battent en plein milieu d'habitants qui n'ont rien demandé, qui sont obligés de fuir et leurs maisons se font détruire par les deux Gugus, là, Kaido et Luffy. Donc là c'est autant la faute de Luffy que de Kaido pour moi. C'est pas que la faute de Kaido, c'est pas parce que il a de l'alcool, etc., etc. Luffy il se serait déplacé, Kaido l'aurait suivi et il n'y aurait pas eu de problème. Enfin bref, surtout que Kaido cherchait Luffy de base. Donc Luffy là, c'est juste la colère qui parle et ils font vraiment pas attention aux habitants du village. Enfin soit, je l'avais déjà parlé dans l'épisode précédent, je vais pas m'attarder dessus sur cet épisode là. Enfin bref, donc Luffy se transforme en gear fort, il fait donc des coups de poing, etc., etc. à Kaido qui ne riposte pas et Kaido est envoyé au tapis. À ça, il y a un espèce d'orage qui se propage et qui vient juste à côté de Kaido. Kaido qui retrouve ses forces, je rappelle qu'il est quand même au sol, il vient de se prendre 10 000 coups de Luffy. Il se réveille comme si de rien n'était et il est totalement dessoulé. Donc là, il a toutes ses capacités, je vais dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ça y est, enfin cet épisode va clôturer ce chapitre, si je puis dire, parce que dans le scan, ce chapitre, enfin les 3 épisodes, voire 4 épisodes qui nous ont chié là, ça fait qu'un seul scan dans le manga, non, un chapitre dans le manga, bref, 3 épisodes, voire 4, sur la même chose. Et Kaido se lève, Kaido est dessoulé, Kaido utilise une espèce de massue là, et il fait Raime Akane. Et là il donne un énorme coup, bien sûr Luffy était en train de riposter avec ses 2 gros bras là, il essayait de lui donner un énorme coup. Et en fait il fait donc son Raime Akane et en un seul coup il pulvérise Luffy, mais quand je vous dis pulvérise, il donne un gros coup de massue donc avec sa technique. Luffy est projeté contre un mur, le mur il s'effrite, Luffy il est rééjecté donc contre le mur et ensuite contre le mur il est rééjecté derrière Kaido et il est totalement inconscient. Luffy sa tête elle est dans une mare de sang, il a les yeux tout blancs donc en gros il n'a pas de pupille donc il est inconscient. Et il y a même les villageois qui viennent le voir et qui lui disent c'est incroyable, il est encore en vie et il est sa tête est en train de giser dans sa propre mare de sang et Luffy a perdu en un seul coup. Alors je dis en un seul coup pourquoi? Puisque quand Kaido était dans le dragon, il était saoul, donc c'était pas franchement sa propre personne qui combattait, et là Kaido, le moindre coup qu'il fait quand il a dessoulé, pof, Luffy est au tapis. Vraiment en un coup quoi, ça m'avait choqué dans le scan quand j'ai vu ça, il était KO en un seul coup et j'avais hâte de voir ça en anime, donc franchement je suis plutôt contente qu'il soit enfin parce que je l'attendais, je vous dis, depuis 3-4 épisodes. Alors certes l'anime ça tarde plus sur les détails, etc., mais à force c'est quand même long et là personnellement je préférais l'avoir en anime, voir que Luffy s'était fait éclater et puis basta. Voilà, donc franchement super fin. Bien sûr le mot de la fin c'est quand même pour Law qui essaye de faire en sorte de pouvoir récupérer Luffy et de fuir, sauf que Hawkins intercepte Law et que Law a dû fuir tout seul du coup mais sans Luffy. Donc Luffy est laissé pour compte à côté de Kaido et à côté des habitants de Wano qui va donc sûrement se retrouver en prison au prochain épisode. Le mot de la fin c'est pour Kaido puisque Kaido lui dit tu voulais devenir le roi de qui, gamin? Et là ça tue puisque Luffy veut devenir le roi des pirates et il s'est fait rétamer par un pirate qui lui a plus l'étoffe du coup de devenir roi des pirates. Voilà la question qu'il lui a posée quoi. Donc voilà, franchement un épisode vraiment superbe. Personnellement je n'ai pas été étonnée puisque je connaissais l'histoire du Oscan, mais j'ai bien aimé, franchement l'épisode était plutôt bien retranscrit, j'ai plutôt apprécié cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait à continuer dans cette voie. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.